Bien, bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes heureux, Philippe et moi-même, de vous accueillir pour ce webinaire de présentation sur les nouveaux certificats que l'IFI et l'École de la Bourse vont lancer tout début du mois de novembre. Et nous sommes aujourd'hui là pour vous en parler, pour vous présenter à la fois notre partenariat, vous présenter bien sûr ces fameux certificats, fameux, on le verra, mais ces certificats que nous allons proposer d'ici un mois, et puis vous expliquer quelles sont les modalités pédagogiques de ces formations, de ces nouvelles formations que nous développons communément. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer cette présentation avec, voilà, alors peut-être quelques mots avant. Hein, donc, cette présentation est prévue donc, pour durer à peu près 45 minutes, hein, mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas chronométrés, donc nous ne sommes pas à 5 minutes près. N'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat qui est à votre disposition en bas à droite de votre écran. C'est le moyen le plus simple pour que l'on puisse échanger et surtout n'hésitez pas à le faire durant la présentation. Bien au contraire, nous serons ravis de pouvoir réagir avec vous pour rendre cet échange plus vivant. Bon, sur les connexions, j'espère que tout va bien de votre côté. Et si jamais c'est nécessaire, n'hésitez pas à rafraîchir votre page. Donc peut-être, Philippe, dans un premier temps, on peut se présenter. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton rôle au sein de l'IFI, de l'IFG? Voilà, oui, je vais vous dire au sein de l'Institut non pas fiance ou fiancé, même si on est fiancé avec la finance, mais c'est bien l'Institut de haute finance, donc qui est un institut qui appartient au groupe IFG. Moi, j'ai rejoint l'Institut de haute finance il y a maintenant quelques mois pour prendre en charge le développement du programme, le développement de l'identité, enfin le développement au sens large donc, de l'Institut. Cet institut existe maintenant depuis plus de 50 ans. C'est un institut qui a été fondé à l'origine par une décision du président de la République en 1972, si ma mémoire est bonne. Donc c'était Georges Pompidou, à l'époque, Georges Pompidou qui était quand même quelqu'un qui venait aussi de la finance et qui s'était rendu compte d'une chose, c'est que déjà à l'époque, il y avait un décalage entre le vrai monde de la finance et le monde de l'entreprise et qu'un certain nombre de cadres dirigeants avaient besoin d'être formés dans tout ce qui touche le domaine de la finance d'entreprise et de la finance de marché et le lien entre les deux. Donc, on voit que c'est toujours de plus en plus d'actualité, malgré les 50 années où l'Institut a travaillé à ce développement-là. Depuis, d'autres instituts, d'autres écoles ont rejoint également ce type de formation. Aujourd'hui, donc, cette école est dirigée par quelqu'un, je pense que vous connaissez tous, enfin, qu'on voit régulièrement à la télé, le professeur donc, Philippe de Sertine, qui intervient donc dans différentes émissions pour essayer justement d'inculquer, de donner une inculturation au niveau de la finance et donc en permanence intervenir sur toutes les dimensions donc, de la finance, qu'elle soit, alors on appelle haute finance, on l'appelait haute finance à l'origine parce que vraiment c'était une orientation donnée sur vraiment l'orientation bancaire et le financement, on va dire, pour ceux qui connaissent un petit peu le haut de bilan des entreprises. Mais là, maintenant, c'est pas spécialement ceci, c'est vraiment toute la finance. Et donc, c'est décrypter l'environnement, c'est analyser les changements. C'est exactement ce qu'on va voir dans nos certificats. Et donc, on développe toute cette expertise aujourd'hui dans l'Institut de haute finance. Donc, c'est un réseau qui regroupe plus de 1500 diplômés, dont je suis, puisque moi, j'ai eu la chance de passer un MBA de cet institut il y a maintenant quelques nombreuses années. Et également de faire partie donc, du cercle Turbo. Le cercle Turbo, c'est un think tank, on va dire, qui regroupe un certain nombre d'économistes pour justement essayer de regarder un petit peu ce qui se passe dans le domaine de la finance en France et qui remet un prix qui
s'appelle le prix Turbo, qui est remis chaque année au ministère des Finances, par le ministre des Finances, et qui est là pour promouvoir le meilleur livre d'économie et d'économie financière. Voilà, c'est un prix maintenant qui a une énorme notoriété. C'est un prix qui existe depuis 37 ans, qui a été fondé, ce prix, par un ancien de l'IFI, puisque le prix Turbo et le cercle Turbo et le club Turbo, pour en faire partie, il faut faire partie avoir eu la chance d'avoir été diplômé par l'Institut de finance. Et en tout cas, voilà, c'est un prix qui a une grande dimension maintenant, et chaque année, le ministre de l'économie tient à être présent. Donc, voilà. On peut dire même qu'à l'occasion de ce prix qui se déroule donc à Bercy, sont présents de nombreux économistes de renom, anciens patrons de la Banque de France, de Banque Centrale, voilà, de FMI, etc. Puisque puisque le président du cercle, et notamment le président de tout le comité de lecture, n'est autre que Jean-Claude Trichet, donc ancien patron effectivement de la BCE, bien connu, et toujours très actif dans le domaine de la finance. Voilà, je te laisse un petit peu la parole pour présenter maintenant l'École de la Bourse. Merci Philippe. Alors, l'École de la Bourse est un organisme de formation également, qui a été créé par la Bourse de Paris il y a maintenant plus de 25 ans. Donc la Bourse de Paris, à l'époque, en 97, dans les années 90, ne s'appelait pas encore Euronext, s'appelait la Société des Bourses Françaises, la SBF. Et l'initiative de la création de cette entité a été liée très directement à cette période, alors ancienne pour certains, sans doute, et peu connue pour des plus jeunes, mais qui a été cette période en France des privatisations. Il y a eu 2 vagues de privatisation dans les années 80 d'abord, puis dans les années 90. Et l'idée, à la demande de Bercy, était de sensibiliser les investisseurs individuels français aux mécanismes de la bourse et notamment à ces notions de risque quand on investit en actions, notamment. Et l'École de la Bourse est née en fait de cette démarche de vouloir sensibiliser, former un grand public, le public le plus large possible. Et puis, les années passant, l'École de la Bourse a évolué, a modifié son positionnement en s'adressant également aux entreprises et en développant des programmes de formation dans le monde de la finance et de la finance de marché, comme son nom l'indique, sur des sujets boursiers, bien sûr. Et aujourd'hui, l'École de la Bourse propose donc à la fois des programmes qui s'adressent toujours à des particuliers et tout autant des programmes qui s'adressent aux entreprises, que ce soit dans le côté aval des banques principalement, les sociétés de gestion, pour qui nous formons des collaborateurs donc aux thématiques boursières, et puis du côté amont sur les émetteurs des sociétés cotées, pour qui nous intervenons notamment dans le domaine de l'actionnariat salarié et le domaine de l'épargne salariale, ou bien d'autres domaines d'ailleurs, comme par exemple, nous le faisons en ce moment pour une grande entreprise, l'accompagnement de cette entreprise à sa future introduction en bourse, qui se fera à la fin de cette année ou début 2025, et donc avec qui nous formons les équipes. Voilà. Et l'École de la Bourse, tout comme d'ailleurs l'IFG-IFI, nous sommes de chaque côté certifiés Calliope. La certification Calliope, c'est une certification récente, puisqu'elle a 3 ans maintenant, et qui permet aux organismes de formation, moyennant un audit de ces activités, des activités de l'organisme, notamment du point de vue pédagogique, de pouvoir obtenir ce label, qui est un label de qualité et une forme de garantie pour toutes les personnes qui se forment dans ces organismes, et puis pour les entreprises également qui font appel à ces organismes. Alors, ce que nous allons peut-être voir maintenant, un petit mot sur un partenariat, car vous pouvez peut-être légitimement vous interroger sur les raisons d'un partenariat entre l'IFI et l'École de la Bourse pour proposer des programmes communément, de développer ensemble une offre de programmes de formation qui s'adresse d'abord aux entreprises. Ce qu'il faut peut-être noter,
c'est que sans doute l'IFI, de par son histoire et son positionnement, a une approche un peu plus académique dans les formations qu'elle propose, ce qui correspond à son ADN véritablement, alors que l'école de la bourse, qui est logée au sein d'Euronext et donc qui partage ses activités avec toutes les équipes d'Euronext qui l'entourent, a une démarche peut-être dans ses programmes de formation un peu plus pratique, un peu plus terrain, puisque nous sommes en lien permanent avec les différents experts métiers de la Bourse de Paris et au-delà même du groupe Euronext. Donc ça, c'est une complémentarité qui a du sens. Pourquoi? Parce que nos valeurs ajoutées respectives produisent des contenus de formation, des programmes de formation qui sont vraiment plus forts qu'un programme peut-être plus classique. Donc la richesse de nos différences rend nos offres de formation plus fortes. La deuxième chose peut-être à souligner, c'est que nous avons déjà un partenariat qui remonte à maintenant 3 ans également. Je crois qu'on l'a démarré en 2022, qui est un partenariat sur un programme plus long, un Executive MBA. Donc ce MBA que nous avons développé ensemble avec l'IFG a une durée d'1 an. Il s'appelle Expert en finance de marché. Et du coup, cette expérience commune que nous avons d'avoir cette collaboration sur un programme de formation nous a amené justement à nous interroger sur la possibilité ensemble de proposer des programmes qui soient plus courts parce que nous avons des demandes de part et d'autre de collaborateurs d'entreprises qui souhaitent pouvoir proposer des offres de formation sur des durées plus courtes. Et donc, c'est ce que nous allons proposer. Est-ce que tout va bien? Je ne vois pas de questions dans le chat. Je vérifie, mais surtout, voilà, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, hein, à nous poser des questions. Oui, surtout pas. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous le souhaitez, parce qu'effectivement, là, Yves vient de décrire quelque chose qui est quand même assez fondamental, et parce que il y a cette demande aujourd'hui qui n'est pas nécessairement adressée auprès d'un certain nombre d'entreprises, et peut-être parmi vous, vous pouvez avoir ce type de questions. Et là, justement, c'est de mixer, typiquement, c'est bien ce qui est écrit, de l'approche académique et l'approche pratique. La grosse puissance qu'on peut avoir, nous, ensemble, c'est qu'effectivement, on est capable de faire intervenir des experts, aussi bien des experts qui vont apporter la partie vraiment théorique de très haut niveau, mais également des praticiens qui font ça tous les jours. Et ce mélange entre la technique académique et la technique terrain, c'est quelque chose qui est vraiment assez exceptionnel et qui est assez unique. Et c'est la raison pour laquelle nous, on s'est posé des questions et qu'on a décidé effectivement de créer des programmes, alors des programmes sur étagère, mais également on a cette souplesse de pouvoir apporter des programmes sur mesure, parce qu'on n'a pas non plus la science infuse, donc on a des idées parce que des clients nous interrogent, donc on a créé ces programmes-là. Mais bien sûr, on sait complètement s'adapter et on saura s'adapter. Nous, on a une flexibilité énorme parce qu'on peut aller chercher au bon moment les bons experts pour adresser le bon sujet. Absolument. C'est vraiment cette force-là qui est intéressante, qui est une vraie opportunité, c'est de pouvoir marier nos expériences et nos pratiques communes dans des programmes du coup qui ont certainement plus de relief et d'intérêt pour les personnes qui vont pouvoir en bénéficier. Alors, pas un petit souci, mais le slide suivant ne passe pas. Donc voilà, donc une toute petite seconde de patience. Voilà. Très bien. Alors, peut-être que pour ces programmes, Philippe, tu peux nous donner un peu plus d'informations, de précision sur les personnes qui pourraient être intéressées par suivre ces programmes-là. Tout à fait, voilà. Et comme on vient de le citer, donc on est capable d'amener une expertise vraiment diverse et très spécifique. Donc, en fait, ce que l'on souhaite, c'est approcher donc les collaborateurs de l'entreprise. Alors, bien sûr, ceux qui ont besoin de monter en compétences, ceux qui ont besoin de se former, ceux qui veulent également évoluer dans leur métier ou qui sont sur une période de changement de métier également. Et donc, ça s'adresse, alors là, on en a listé quelques-uns, mais ça s'adresse globalement aux gens de la finance,
au sens large du terme. Donc que ce soit, là on en cite quelques-uns, hein, bien sûr, donc c'est des analyses de crédit, c'est des gens qui gèrent du risque, les risk managers, c'est des chargés d'affaires, c'est des chargés de clientèle, mais voilà, vous savez lire aussi bien que moi, donc je vais pas tous les lister, mais encore une fois, c'est des gens qui ont un besoin à un moment donné, qui ont un besoin spécifique, soit eux en tant qu'individus, ou soit la structure, parce que ce qui est intéressant également, c'est qu'on sait s'adresser à des structures, et donc la structure elle-même, parce qu'elle est peut-être à un tournant aujourd'hui, tu en as cité un grand groupe qui est en train de faire un tournant, puisque c'est notamment un tournant majeur, c'est quand on s'introduit en bourse. Voilà, ça peut être ce cas-là, mais ça peut être d'autres cas. Il y a également aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'un seul coup, on a une ouverture sur le domaine international, par exemple, et on a besoin, voilà, demain de se couvrir parce qu'on va utiliser différentes monnaies. Donc, et c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire, donc on a besoin de se former. Et là, nous, voilà, on vise typiquement ces gens-là qui ont besoin de se former, qui ont un besoin nouveau, soit dans la structure, soit eux-mêmes, parce qu'ils ont besoin d'évoluer. Absolument. C'est vraiment le principe de permettre à des personnes, des collaborateurs d'entreprise, de monter en compétences, de gagner en compétences pour de la mobilité interne, bien sûr, mais c'est tout autant la possibilité donc, pour des entreprises de pouvoir mettre en place un programme de formation pour un service, par exemple, un département, quand on sent que des changements majeurs peuvent intervenir et qu'il est nécessaire, bien sûr, de pouvoir accompagner les collaborateurs dans ces changements. Et n'oublions pas non plus, parce que la finance, comme tous les secteurs d'activité, sont bien sûr encadrés par une réglementation qui évolue en permanence, des formations évidemment sur les aspects réglementaires des marchés financiers. Vous savez qu'avec notamment les directives européennes, il y a de manière nouveauté des cadres qui évoluent et pour lesquels il faut changer, accompagner les collaborateurs. Voilà, j'espère que vous nous suivez bien et que les connexions sont correctes. On voit passer quelques messages parfois nous disant que la connexion a été rétablie, donc j'espère qu'elle n'était pas rompue. Absolument. Alors, on a parlé donc rapidement donc des publics visés. On peut aussi peut-être parler donc des métiers que ces formations peuvent concerner. Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces métiers? Oui, alors là, sur les métiers, là aussi, donc c'est effectivement, c'est tous les gens qui vont encore, qui sont aujourd'hui typiquement dans la finance, mais qui ont besoin de creuser un domaine beaucoup plus spécifique de la finance. Et notamment là, c'est ce qu'on apporte, parce que justement, c'est l'intérêt, encore une fois, de notre coopération, c'est d'apporter la finance de marché, mais pas la finance de marché uniquement pour les gens de marché, mais également apporter de la finance de marché aux gens qui sont dans leur quotidien, qui se disent peut-être que, bon, moi, la finance de marché, c'est quelque chose pour les traders ou pour les banquiers de haut niveau, c'est pas nécessairement pour moi et c'est pas nécessairement pour mon entreprise. Et là, effectivement, donc, ça peut s'adresser à ces types de gens, notamment les gens qui travaillent dans la gestion de portefeuille et qui ont un seul coup, peut-être des besoins de couverture de leur portefeuille, mais également des gens qui vont construire des produits, des gens qui font l'analyse, des gens qui font la trésorerie dans l'entreprise et qui ont des besoins qu'ils savent identifier, mais qui ne savent pas adresser ou qui aujourd'hui les adressent en allant voir leur banquier et leur banquier va leur facturer des services à des prix relativement élevés. Et plutôt que de laisser faire le banquier, ils vont avoir ce besoin de pouvoir le creuser eux-mêmes et ils vont s'intéresser à ces produits-là. Et ces produits-là, aujourd'hui, certains, puisqu'on en connaît, s'imaginent que ce sont des produits extrêmement complexes et qui ne sont pas à leur niveau. Et l'objectif, c'est de montrer qu'effectivement, ces produits-là, même s'ils sont complexes, c'est des produits qu'on peut piloter, qu'on sait gérer à partir du moment où on a la bonne formation. Et ce sont des produits qui vont apporter de la valeur ajoutée au sein de leur entreprise, de leur structure. Donc, ça s'adresse, enfin, en termes de métier, encore une fois, plutôt à des gens qui sont déjà dans le domaine de la finance, mais qui ont besoin de s'ouvrir sur un domaine différent de celui qu'ils connaissent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et on peut dire, pour parler un peu plus précisément des banques en général, bien sûr, c'est que on voit bien qu'au sein des banques, on a différents types de structures, d'entités. Bien sûr, des banques de financement et d'investissement qui sont plus spécialisées dans les domaines de la finance et de la finance de marché. Et bien sûr, ces programmes s'adressent à ces entités
des différentes banques françaises ou étrangères qui sont basées sur la place de Paris, mais tout autant également, bien sûr, à toutes les personnes au sein de banques qui font notamment du conseil en gestion de patrimoine ou même aux conseillers en gestion de patrimoine indépendant, qui ont besoin vis-à-vis de leurs clients d'avoir une expertise dans des domaines pour lesquels ils n'ont pas forcément d'expérience ou de formation, qui n'ont pas pu être formés à différents types de produits financiers ou à des problématiques ou à des enjeux. Et évidemment, ces formations sont là pour répondre également à ces besoins que peuvent avoir des collaborateurs de groupes bancaires. Oui, tout à fait. Et ça, c'est important, effectivement, de le signaler dans ce fait-là. Hein. Ça ne s'adresse pas, effectivement, comme je l'ai dit, exclusivement au domaine de l'entreprise. Parce que, encore une fois, la finance, c'est un domaine qui évolue en permanence. Il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles réglementations. Et on sait effectivement que, bien sûr, les banques forment leur personnel, mais ne peuvent pas les former en permanence sur tous les sujets. Et donc, font appel à nous pour les former sur des sujets, encore une fois, très spécifiques, très pointus, sur lesquels on va apporter cette expertise. Très bien, parfait. Alors, nous avançons dans cette présentation et peut-être, alors, pour répondre à des questions que vous pourriez avoir sur justement quels sont les objectifs en fait que nous proposons dans le développement des compétences que ces formations peuvent vous apporter. Vous les voyez sur l'écran ci-après, évidemment, ce sont des données un petit peu larges, un peu académiques, hein, mais l'objectif en termes de compétences, c'est de vous permettre justement de devenir beaucoup plus expert des domaines financiers qui peuvent être les vôtres, dans lesquels vous avez des responsabilités et pour lesquels justement vous avez besoin de pouvoir monter en compétences, que ce soit donc dans l'analyse des données, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et que la data aujourd'hui prend une place de plus en plus importante dans le fonctionnement des marchés, bien sûr. Hein. Le pilotage des activités au sein d'une entreprise, c'est évidemment la base, mais il est nécessaire pour tout un chacun, en fonction des responsabilités qu'il occupe, de savoir piloter notamment les engagements d'une entreprise sur les marchés financiers, qui sont parfois relativement complexes, comme évidemment d'assurer la gestion des placements, la gestion de la trésorerie des entreprises. Donc, je ne vais pas décliner toutes les compétences qui seront apportées, mais sachez qu'on est très attentif à ces besoins qui sont souvent exprimés par les collaborateurs, voire par les entreprises elles-mêmes, et que notre objectif est vraiment de pouvoir répondre à ces besoins, à ces objectifs qui sont formulés par la place. Voilà. Et encore une fois, toujours avec les deux dimensions. Bien sûr. On apporte la dimension académique, la dimension pratique. Donc là, c'est la force de nos formations, c'est qu'on sait vraiment répondre à des questions qui peuvent être extrêmement larges. Absolument. Alors, on vous présente ici un début de catalogue de formation, puisque le lancement de nos formations communes de ces certificats est prévu pour le 4 novembre, donc d'ici une quinzaine de jours maintenant. Et le catalogue qui sera présenté le 4 novembre sera un petit peu plus affiné que cette première version que vous voyez là. C'était un extrait, en fait, mais on souhaitait vous présenter quelques éléments concrets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et vous pouvez voir que sur ce catalogue, on va aborder différents types de thèmes, de sujets, qui, avec un peu cette idée peut-être d'avoir 3 niveaux de formation, des formations qui sont, on va dire, de niveau 1, qui peuvent s'adresser à un public plus large. Et vous aurez ici, on va en parler juste après, une formation qui s'appelle l'introduction au marché financier, qui s'adresse à des publics ou à des profils qui souhaitent justement découvrir, comprendre, connaître déjà le fonctionnement des marchés, parce qu'ils changent de service, parce qu'ils viennent d'arriver dans une entreprise, parce qu'ils ont besoin en tout cas de mieux comprendre l'écosystème des marchés, et c'est évidemment essentiel. On aura des formations plutôt dites intermédiaires, peut-être niveau 2, avec une formation dont on va parler ensuite, une formation sur les ETF. Hein, les ETF, c'est ces produits financiers, ces produits dérivés qui, depuis 20 ans, connaissent un succès croissant et qui ne cessent de prendre une place de plus en plus importante dans les allocations d'actifs
que ce soit des investisseurs en général. Donc évidemment, c'est le type de formation auquel on veut pouvoir proposer. Et puis des formations peut-être plus expertes, niveau 3, avec par exemple ici la couverture de portefeuille avec les options. On peut tout à fait aborder des sujets comme les options, comme les futurs, comme les swaps, et s'adresse à un public peut-être plus averti au sein de différents types d'institutions comme les BFI justement, mais pas seulement. Et voilà. Et donc l'idée, c'est de pouvoir couvrir en tout cas ces 3 champs, ces 3 approches pour répondre au plus grand nombre. Alors, on peut peut-être passer déjà comme 3 formations rapidement en revue pour vous donner un peu plus de contenu sur ces programmes qui seront donc disponibles à partir du 4 novembre. Peut-être en préalable, nous, bien sûr, nous réfléchissons au fait d'avoir des formations qui puissent être proposées à la fois en inter et bien sûr en intra. Un de nos objectifs, évidemment, c'est de pouvoir développer cette activité de formation auprès des entreprises, et comme on peut le faire évidemment classiquement, sur les formations intra, on répondra à des besoins spécifiques. On fera ce que dire intra-inter, du sur-mesure. Oui, vas-y. Parce que moi aussi, là, j'ai un expert notamment de la formation. Moi, je suis plus récent, donc c'est des termes que moi j'ai découverts aussi, enfin qui sont pas complexes, mais donc inter, ça veut dire à ce moment-là, c'est inter-entreprise, donc ça va s'adresser plutôt à des individus qui vont venir dans une salle de formation ou pas, puisqu'il y a du présentiel, mais il y a également du e-learning. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle l'inter-entreprise. Ouais. Et puis, il y a l'intra, qui est l'intra-entreprise. Donc là, c'est un groupe, c'est une structure, une entité qui a un besoin spécifique pour ses collaborateurs. Et à ce moment-là, ben, c'est plutôt nous qui nous déplaçons chez eux. Et là, on va former d'un seul coup donc un certain nombre de personnes qui seront présentes au sein même de l'entreprise. Voilà, c'était juste absolument. Tu as bien raison, c'est vrai précision parce que voilà, moi je découvre ces termes comme dans des gens découvrir aussi. Comme dans tous les métiers, notamment les métiers de la finance, on jargonne beaucoup, on utilise un vocabulaire spécifique. Voilà, pareil pour synchrone, asynchrone. Voilà, synchrone, asynchrone. Voilà, ben, je vais vous en dire un mot, mais donc l'idée en tout cas pour nous, c'est d'avoir, comme tout un chacun, une offre de formation avec des modalités pédagogiques qui puissent satisfaire le plus grand nombre. Donc inter évidemment pour permettre de définir un programme de formation avec un planning qui permettra à tout un chacun de pouvoir s'inscrire à ce programme. L'intra, donc la possibilité d'aller directement au sein de l'entreprise, de proposer un programme sur mesure, adapté aux problématiques et aux enjeux de l'entreprise pour un service, par exemple, ou pour un groupe de personnes. Les formations mixtes, évidemment, on va proposer des formations qui seront à la fois en présentiel avec du e-learning, parce qu'on ne peut pas tout faire en présentiel. Donc, on aura cette possibilité de proposer à la fois le présentiel, mais également des contenus e-learning sur étagère qui sont drivés sur une plateforme de formation, disposons bien sûr de LMS qui permettent de publier et d'adresser ces formations à distance. Et puis, on aura bien sûr des formations dites hybrides, donc à la fois totalement à distance, où nous aurons à la fois des sessions en synchrone, donc en direct. Synchrone, ça veut dire ça, des sessions en direct, sous la forme d'un Teams, de peu importe l'outil utilisé, mais vous êtes en direct avec un formateur. Et puis asynchrone, plutôt du e-learning, qui vient compléter les dispositifs. Donc on a cette capacité de pouvoir proposer différentes modalités de formation pour ces programmes et pour répondre bien sûr aux demandes et aux besoins des uns et des autres. On est bien conscient que si nous sommes l'IFI et l'école de la bourse basée à la Défense, donc à Paris, tout le monde ne peut pas venir se déplacer ici physiquement et qu'on doit pouvoir proposer des programmes à distance pour répondre aux besoins et aux contraintes de chacun. Voilà. Alors, ce qu'on va peut-être regarder, on peut, Philippe, parler de cette première formation de niveau 1, ce que j'indiquais tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc là, la formation, donc là où il est, puisque c'est pas encore complètement défini, donc il y en aura peut-être plusieurs, mais sur cette formation, donc sur cette première formation de niveau 1, en fait, c'est de commencer à
à expliquer, mais quand on dit expliquer, c'est vraiment entrer dans les détails, des marchés financiers. Alors des marchés financiers, on aurait pu dire des marchés de capitaux, parce que les marchés financiers, c'est vaste. Et aujourd'hui, quand on le voit, quand on forme des gens sur les marchés financiers, les gens, eux, dans les marchés financiers, ils imaginent, alors tout le monde connaît la bourse, en gros, donc tout le monde sait ce qu'est, enfin, à peu près la bourse, mais les actions, l'origine de l'action, comment se forme, entre guillemets, cette action, quels sont les marchés sur les actions, les marchés primaires, les marchés secondaires, les introductions, également, et puis les actions, il n'y a pas que les actions, hein, puisqu'il y a les actions cotées, il y a les actions non cotées, donc il y a ce qu'on appelle le private equities, ou alors le public, alors on appelle ça public equities quand on est anglo-saxon, quand on est français, quand on dit public, en règle générale, les gens comprennent des sociétés publiques, et en France, une société publique, c'est une société d'État, donc il faut bien faire la différence entre le monde anglo-saxon, où une société publique, c'est une société cotée, et le private equities, qui est une société justement qui est dans le non-coté. Donc là, voilà, ça fait partie des choses qu'on explique sur la partie action, mais il n'y a pas que les marchés actions, qui sont les marchés de capitaux, hein. Il y a le monétaire, et ça, le monétaire, c'est probablement un des marchés les moins connus, mais c'est celui qui a la plus forte implication sur le quotidien des gens, que les gens soient des gens à titre personnel, quand on fait des emprunts, puisque le monétaire, ça, c'est la politique monétaire, qui sont notamment pilotées par les États et pilotées par les banques centrales, donc avec toutes les implications qu'il y a, notamment sur les taux d'intérêt. Donc là, voilà, ça c'est par exemple typiquement un deuxième marché, mais il y a l'obligataire, qui lui aussi, là, est un marché qui s'adresse également à l'entreprise, mais qui s'adresse aussi au domaine bien sûr de l'État, hein, puisqu'on on entend beaucoup parler actuellement de la dette en France, et la dette, elle est en France, elle n'est pas qu'en France, donc pour se financer, l'État français émet de la dette, et quand il émet de la dette, il émet une obligation. Donc voilà, donc ces mécanismes-là sont des mécanismes qui sont fondamentaux pour la compréhension également de l'économie, mais qui sont également fondamentaux pour le financement d'une entreprise, puisque les entreprises peuvent se financer par de la dette, et cette dette, eh ben, ils vont également émettre des obligations. Les obligations, là aussi, en fonction du classement de l'entreprise, en fonction du risque, il y a une influence sur les taux d'intérêt. Et là aussi, notamment dans les gens, chez les personnes qui ont besoin de se financer, c'est vraiment important de comprendre ce type de mécanisme. Mais il y a également le monde qu'on appelle le monde des commodities. Donc là, c'est plutôt le monde qui va se tourner vers les matières premières. Et les matières premières, elles peuvent être de différents types. Donc là, ça fait partie également des marchés qu'on adresse. Et voilà, l'objectif, c'est d'expliquer tous ces marchés-là, c'est d'expliquer les liens qui peuvent exister, les liens de corrélation, voire même de causalité sur certains cas qu'il existe entre ces différents marchés. Quelles sont les implications et quelles sont les implications au quotidien pour les personnes, bien sûr, et également pour les structures. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit peu autour de non, je pense que c'est ça, c'est qu'il est vraiment important et nécessaire quand on arrive sur ces marchés, dans des entreprises où on va exercer des responsabilités, des activités en lien avec la finance de marché, de bien savoir et connaître l'environnement de ces marchés, à la fois leur complexité, mais également leur organisation, leur structure, pour savoir se situer et de bien comprendre quels sont les enjeux, car ce sont des marchés qui évoluent bien sûr en permanence, et il est essentiel quand on travaille dans ces environnements-là de bien pouvoir identifier quels sont à la fois les différents acteurs qui font le marché, mais également d'un point de vue plus financier, quels sont donc les enjeux, les problématiques, les besoins auxquels il faut savoir répondre. Donc c'est vraiment une formation, on va dire, de base, mais essentielle et d'un bon niveau qui sera proposée au démarrage pour la partie présentielle dans un format de 3 jours. Voilà. Quand on dit formation de base, il faut bien comprendre base au sens fondamental du terme, c'est-à-dire c'est le fondement même de la compréhension des marchés de capitaux. C'est pas une formation dite de base, c'est une formation vraiment qui va poser les bases et qui va permettre justement ensuite de se poser les bonnes questions et pourquoi pas d'aller suivre d'autres formations parce qu'on va avoir un besoin très spécifique, comme ceux qu'on va voir par exemple. Absolument. Alors voilà, si on veut parler
rapidement de cette formation, par exemple, dit plutôt niveau 2 sur les ETF, qui s'adresse à un public peut-être déjà averti, qui a déjà une connaissance, notamment des marchés boursiers. L'idée, c'est que les ETF étant aujourd'hui un actif, enfin oui, un produit financier, puisque en réalité c'est un produit dérivé, même s'il fonctionne et se conduit comme une action, mais qui prend une place de plus en plus importante dans l'allocation d'actifs des gérants, des sociétés de gestion, et le nombre d'émetteurs d'ETF qui sont au départ des émetteurs américains se sont également fortement développés. En France, le premier émetteur important s'appelle Amundi, donc le groupe Crédit Agricole, mais BNP, la Société Générale, AXA aujourd'hui propose, HSBC France propose une gamme d'ETF sur le marché, et donc ce sont des produits incontournables sur lesquels il est évidemment nécessaire de pouvoir se former, de pouvoir mieux comprendre les mécanismes, car ces produits, ces ETF, évoluent en permanence. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ETF actifs par rapport à la gestion passive. Donc évidemment, ce sont des notions qui sont abordées. On parlera d'ETF physiques et d'ETF synthétiques, mais surtout, on parlera bien sûr des sous-jacents des ETF, qui fonctionnent donc comme les dérivés, je vais expliquer. Donc, ils sont adossés à un sous-jacent. D'une manière générale, les sous-jacents sont souvent donc des indices, mais pas seulement. Bien sûr, il y a d'autres sous-jacents qui peuvent être utilisés et proposés par les émetteurs d'ETF. On parle aussi, par exemple, d'ETF Smart Beta, qui vont chercher plutôt des types de sous-jacents un peu différents. J'aime bien prendre cet exemple d'un ETF qui existe, par exemple, et dont le sous-jacent est constitué d'entreprises dirigées uniquement par des femmes. Vous voyez, c'est ce type de produits que l'on peut trouver dans ces gammes d'ETF très larges, qui permettent aussi d'investir, bien sûr, beaucoup sur les marchés américains et les marchés internationaux en général. Donc, c'est vraiment très important aujourd'hui de bien comprendre, de bien maîtriser ce que sont les ETF, la manière dont on peut les utiliser, dont on doit opérer sur le marché, et notamment comme un outil de diversification quand on gère des portefeuilles pour le compte de ses clients. Donc, une formation importante, incontournable aujourd'hui, mais assez accessible, car il n'est pas nécessaire d'être un expert pour pouvoir s'approprier toutes les informations qui sont contenues dans ce programme consacré donc aux ETF. Voilà. Même si, vous voyez, déjà là, parce que notre ami Yves est un expert en la matière, donc on commence, enfin pour ceux qui connaissent, c'est bien, mais vous voyez, on commence à utiliser des termes qui sont des termes d'allocation d'actifs, des termes de sous-jacents, des termes de bêta, des termes de dérivés. Voilà, ça c'est des termes qu'on manipule tous les jours, donc qui peuvent paraître, j'allais dire, pour nous relativement basiques, mais ne serait-ce que pouvoir comprendre ces termes, et ce qu'il y a surtout derrière les termes, parce que comprendre un bêta, c'est une chose, mais savoir à quoi ça correspond, et savoir effectivement comment pouvoir manipuler ces bons termes pour pouvoir construire des choses, ça c'est quelque chose qui est vraiment absolument fondamental. Et aujourd'hui, j'allais dire, malheureusement, peu de gens, même au sein des structures, et pour certains des structures financières, ne le connaissent pas. Je ne suis pas sûr, par exemple, que si vous allez juste voir votre chargé de clientèle à la BNP, au coin de la rue, c'est pas sûr qu'ils connaissent complètement tous ces termes-là, malheureusement, et ça fait partie justement des formations qui leur sont données, mais c'est vraiment important. Et là, c'est pour ça qu'on commence à rentrer effectivement dans un niveau 2, parce qu'on va commencer à rentrer avec des termes qui vont être des termes techniques, mais justement qu'on va rendre accessibles en expliquant un petit peu ce qu'il y a derrière cette technicité, derrière tous ces produits-là, pour pouvoir justement dériver plus tard, c'est le cas de le dire encore, vers le niveau 3, qui est le niveau derrière, qui est cette fois-ci, voilà, là on va entrer sur un domaine, j'allais dire, encore un petit peu plus complexe, enfin dans la complexité. On peut, là on est dans un domaine qui, cette fois-ci, avec les options, c'est pour ça qu'on l'appelle nous le niveau 3, parce qu'on est sur un domaine qui était jusqu'à présent un domaine, j'allais dire, un petit peu réservé à certaines personnes, parce que ce sont des produits
qui cette fois-ci vont entrer dans une finance. Jusqu'à présent, on a parlé principalement, enfin même sans l'évoquer, mais on a parlé principalement de prix. Donc et le prix, c'est une des dimensions de la finance. Avec les options, on rentre dans un domaine de la finance sur lesquels on va aborder les trois dimensions de la finance. Donc c'est le prix, bien sûr, mais c'est également le temps, parce que le temps est absolument fondamental dans la gestion des options, parce qu'on va voir que le temps, il a une vraie valeur, et c'est là qu'on comprend que le temps a une valeur quand on rentre dans les options, et la volatilité, puisque la volatilité, c'est les mouvements qui existent sur les marchés. On a parlé d'ETF et on a parlé de sous-jacents. Donc on peut très bien, par exemple, aujourd'hui, il existe des ETF, et ça, c'est assez fondamental parce que ça donne l'accès à des personnes, notamment sur des crypto-monnaies, hein, puisque jusqu'à présent, ceux qui voulaient faire des crypto-monnaies, ne savaient pas trop faire, ou il fallait savoir acheter des bitcoins ou je ne sais quoi. Là, maintenant, via les ETF, justement, on peut accéder à des portions de crypto-monnaies, et ces crypto-monnaies, on le voit, elles bougent énormément. Et donc, à partir du moment où on a, par exemple, un ETF et un ETF qui va commencer à varier, qui va commencer à bouger, eh bien, on a peut-être vocation également à couvrir cet ETF ou à couvrir ce portefeuille. Et là, les options sont des produits, donc des produits dérivés, mais j'allais dire, là, on est un peu au summum des produits dérivés, et on va pouvoir faire fonctionner une option en fonction du prix, en fonction du temps et en fonction de la volatilité des sous-jacents. Donc, les options, c'est un outil dérivé, là aussi. Alors, quand on dit dérivé, c'est qu'il fait appel, lui en tant que tel, il n'existe que parce qu'il a un sous-jacent. C'est-à-dire qu'il va aller s'appuyer sur un actif quel qu'il soit, puisque là, vraiment, on est dans le domaine le plus large possible. Donc, on peut très bien avoir un actif qui est un indice, un index, par exemple le CAC 40, mais ça peut être une valeur boursière, ça peut être l'action de BNP, par exemple, mais ça peut être également du dollar contre l'euro, ça peut être du yen, ça peut être du pétrole, ça peut être de la matière première, du blé. On peut absolument manipuler tout avec les options, et les options donc, ont vocation donc, soit à protéger un portefeuille, soit à prendre une direction, parce qu'on peut très bien dire, voilà, moi, les actions, les domaines des actions, le domaine des ETF, ça m'intéresse, mais je ne sais pas trop. Moi, je pense que, je ne sais pas pourquoi, que ça devrait monter, donc j'aimerais bien participer à la hausse du marché financier, mais je ne sais pas qu'acheter comme action. Et bien, plutôt que d'acheter une action, on va acheter un produit qui s'appelle un call, un produit qui va suivre l'indice. Par exemple, on va acheter un call CAC 40, et là, on va suivre l'indice. Donc ça, c'est la deuxième dimension. La première, donc, c'est la protection des portefeuilles. La deuxième, c'est ce qu'on appelle, alors là aussi, c'est pareil, c'est connoté en France, mais c'est pas le bon mot. Enfin, c'est le mot qu'on utilise, c'est la spéculation, c'est-à-dire suivre une tendance. Ou alors, cette fois-ci, on a justement, et là, c'est la dimension temporelle de l'option, on va pouvoir aller chercher du rendement sur un portefeuille. Par exemple, moi, j'ai mon portefeuille qui est constitué d'un certain nombre d'actions, et j'ai une action Bouygues, par exemple, et cette action Bouygues, je vois qu'elle fluctue toujours dans un même domaine, et plutôt que de me dire, tiens, j'ai cette action qui entre guillemets, me rapporte rien, si ce n'est le rendement qu'elle me rapporte, les dividendes, et ça, on aura vu le fonctionnement de tout ceci dans la formation de niveau 1, mais là, je vais pouvoir vendre, moi, des options dessus, et ces options que je vais vendre vont me rapporter de l'argent, sans avoir à toucher mon titre. Voilà. Enfin, tout ceci, voilà, c'est un peu complexe ou un peu abstrait quand on le raconte comme ça, mais ça fait partie effectivement de cette formation sur les options qui maintenant deviennent également les ETF, c'est fondamental, mais les options, c'est absolument fondamental pour le fonctionnement, pour comprendre bien sûr le fonctionnement des marchés, mais au quotidien, pour des gens qui vont gérer leur entreprise également. Ils n'ont pas besoin d'être des experts. Par contre, il faut bien comprendre le fonctionnement des options. Aujourd'hui, principalement, ce que font les gens, par exemple, quand ils veulent se couvrir sur des achats, ils ne le savent pas quand ils vont demander à leur banque d'aller les protéger. La banque, ce qu'elle va faire, elle va mettre en place des options. Simplement, le client, lui, ne sait pas ce que la banque fait. Et là, il va justement comprendre ces mécanismes-là et il va pouvoir intervenir, lui, directement, en comprenant ce que son banquier veut dire. Donc voilà, ça c'est un troisième exemple, et là c'est sur donc, le niveau 3 sur lequel on va intervenir. Et ça fait moi j'en parle un peu plus de façon un peu plus, je pourrais être un peu dithyrambique sur l'affaire, parce que c'est mon métier également. Donc je suis en charge du développement de l'Institut de finance, mais toujours en charge de mon
de mon fonds, et j'ai un fonds justement qui est principalement indiciel et qui intervient sur les options et les futurs, ce type de produits dérivés. C'est pour ça qu'effectivement, enfin, entre autres, voilà, c'est un domaine que je connais, mais bien sûr, je ne suis pas le seul à le connaître, et il y a plein d'experts qui pourront intervenir dans ce domaine. Voilà. Mais là, voilà, on est sur le niveau 3. Alors, ce niveau 3, il y a les options, mais il n'y a pas que les options, hein, il y a d'autres produits derrière. Voilà, mais ça, c'est pour dire qu'on sait monter effectivement en expertise, on sait monter en compétences, et on sait trouver les bons formateurs pour pouvoir aller donner justement ce niveau d'expertise sur des domaines qui sont très spécifiques. Et on sait l'aborder là aussi, on l'a vu tout à l'heure, parce que sur le côté pratique et sur le côté également plus académique, parce que là, on est vraiment dans le domaine des mathématiques financières, plutôt haut niveau. Et donc, s'il y a un besoin même de l'aborder justement les options sur l'aspect purement mathématique, on sait faire aussi, et on saura répondre aussi aux questions, s'il pouvait y avoir des questions sur le domaine. Absolument. Voilà. C'est vrai que c'est passionnant. C'est des sujets passionnants, pas simples, hein, complexes, même relativement complexes. Mais quand on s'intéresse à ces sujets, quand on s'intéresse à ces produits, on découvre un champ des possibles qui est vraiment passionnant. Alors, comme l'heure tourne, on va un petit peu avancer. Peut-être nous parler, Philippe, encore de ce certificat avec l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur, dire peut-être que c'est encore en cours d'élaboration, mais que c'est l'idée en tout cas, c'est de permettre à toutes les personnes qui suivront ces formations de pouvoir bénéficier d'un certificat qui sera donc labellisé Panthéon-Sorbonne. Voilà, tout à fait. Donc là, cette fois-ci, on a vu qu'avec l'école de la Bourse et avec l'Institut de haute finance, on a accès donc à toute une expertise académique, à une expertise pratique, mais on peut peut-être humblement dire qu'on n'a pas nous en tant qu'image, de marque, en tant que notoriété, on n'a pas la notoriété peut-être internationale que peuvent avoir d'autres entités qui peuvent dispenser également des formations. Et ce partenariat justement avec la Sorbonne vise à donner donc une vraie notoriété internationale, une vraie reconnaissance de la formation. Et cette formation, elle est faite justement parce qu'aussi, pourquoi Panthéon-Sorbonne le fait avec nous, c'est parce que Panthéon-Sorbonne, il sait qu'il a un nom absolument aujourd'hui qui est vraiment très reconnu. Quand on va, moi j'ai eu la chance dans mon métier et également Yves de passer un peu de temps à l'international. Quand on va à l'international et quand on demande aux gens, qu'on soit en Asie ou qu'on soit aux États-Unis ou en Afrique, le nom Panthéon-Sorbonne, c'est un nom vraiment qui parle à tout le monde. Et aujourd'hui, justement, Panthéon-Sorbonne s'appuie sur nous pour apporter une dimension financière à son nom. Et nous, on bénéficie justement de cette notoriété internationale. Donc, on a une reconnaissance. On est sûr, avec nos certificats, d'avoir du coup une triple reconnaissance, la reconnaissance académique, pratique, par l'Institut de haute finance et par l'École de la Bourse, et également la notoriété, puisqu'à la fin, vous avez un tampon et une certification qui est d'une certification absolument internationale, visée donc par le Panthéon-Sorbonne. Donc, on est en train de finaliser tout ceci, et ça viendra effectivement dans nos formations, et ça sera formalisé effectivement. Parce que c'est intéressant de préciser que, évidemment, vous le savez, la Sorbonne donc, délivre énormément de formations, mais qui sont des formations longues, que ce soit pour des formations initiales auprès d'étudiants, ou même dans le domaine de la formation continue. Panthéon-Sorbonne va proposer des formations qui sont des formations qui durent 1 an ou plus. Par contre, n'avait pas forcément cette offre de formation plus courte, et donc d'où ce partenariat. Donc, je pense que c'est important pour tout un chacun aussi donc d'avoir conscience que à la fin de ces programmes que nous proposons, les participants pourront bénéficier donc de ce label Panthéon-Sorbonne pour les formations qui auront été suivies. Voilà. Alors, il est 13h21. On parle déjà depuis un bon moment. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part des participants? C'est le moment de le faire avant que nous terminions ce webinaire de présentation des certificats qui seront lancés donc le 4 novembre. Est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde est satisfait de l'information que nous avons présentée? Bien, écoutez, si c'est
c'est le cas. Donc, il nous reste maintenant donc à vous remercier simplement de votre présence, de votre participation. Johanna est en train d'écrire pour moi. D'accord. Très bien, on va peut-être l'attendre. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres pour les autres. Ou Johanna peut prendre. Voilà. Merci. Merci également. Voilà. Bah, écoutez, nous allons clore ce webinaire. Vous pourrez retrouver bien sûr le replay sur le site de la Sorbonne, pardonnez-moi, de l'IFI et de l'École de la Bourse, bien sûr. Et puis, nous serons ravis de pouvoir vous proposer un nouveau rendez-vous prochainement, sans doute après le lancement du 4 novembre, parce que nous aurons d'autres informations, à la fois sur le catalogue des formations, des thématiques proposées, des modalités également. Voilà, parce que c'est important. Donc, merci beaucoup, Philippe. Merci à vous tous. J'espère qu'effectivement, on aura su attirer un petit peu votre attention sur ces formations qui vont être extrêmement, à mon sens, intéressantes à suivre. Et d'ailleurs, après, bon, oui. C'est vrai que c'était notre dernier slide, c'est que ensuite, il y a toujours effectivement des formations, il existe toujours cette formation plus longue, là, qui est le MBA de finance, là aussi, en partenariat aussi avec l'École de la Bourse. Donc voilà, ça fait partie des formations qu'on peut suivre, mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est des formations beaucoup plus pratiques, plus courtes et qui vous permettent de réagir immédiatement à un besoin spécifique. Très bien. Merci beaucoup, Philippe, pour cette co-présentation. Et puis, merci à vous et à très bientôt. Au revoir.